Il est 13h, temps universel, même heure à Macenta. Bonsoir, bienvenue. Les titres du journal. Création d'une agence aérospatiale en Guinée, un ambitieux projet porté par le chercheur guinéen, le professeur Nyanga Malo. Des scientifiques guinéens étaient réunis en visioconférence afin de poser les jalons de cette initiative innovante. L'ambassadeur de l'Union européenne au port autonome de Conakry, loin d'une simple visite, voir les installations maritimes afin de mieux comprendre leur fonctionnement et leur gestion en tant que partenaire. Route Bokegawal, en cette période de grande pluie, il faut soulager en attendant les grands travaux, j'allais dire. Le gouverneur de région lance la réparation des nids de poules et procède à l'ouverture des caniveaux le long du corridor. C'est tout pour les titres. Un ambitieux projet piloté par le chercheur guinéen, le professeur Nyanga Malo, regroupe les scientifiques guinéens. Je vous le dis à l'instant, ils sont en visioconférence afin de poser les jalons de la création d'une agence aérospatiale en Guinée. Cette initiative innovante devra conduire le pays vers les nouvelles technologies satellitaires. Marie-Angélique Bangoura pour plus de détails. Dans un monde en pleine mutation technologique, la Guinée trace peu à peu sa voie vers l'excellence scientifique. Dernier signal fort, une rencontre virtuelle entre scientifiques guinéens et experts italiens de l'aérospatiale autour d'un projet ambitieux, la création d'une usine nanospatiale sur le sol guinéen. L'Union africaine qui a déjà créé en son sein un grand département pour l'exploitation de l'espace, et beaucoup d'autres pays en Afrique ont créé leur agence nationale aérospatiale. Alors que nous, encore ici, nous sommes en retard. Donc nous sommes ici pour parler de l'agence aérospatiale guinéenne. Cette initiative marque une nouvelle ère pour la Guinée. Elle incarne une volonté de souveraineté technologique et une réponse concrète aux besoins du pays. Surveillance de l'environnement, sécurité, agriculture intelligente ou encore amélioration du système éducatif. Aujourd'hui, nous ne disposons pas d'assez d'éléments géospatiaux et spatiaux qui permettent au pays de prendre des dispositions quant à la sécurité, quant à la défense, quant à même à la gestion, n'est-ce pas, de l'urbanisation, pour ne citer que ces éléments. Donc, c'est extrêmement important que des initiatives comme ça puissent être valorisées pour justement soutenir l'élan des autorités au plus haut niveau qui veulent rendre ce pays complètement indépendant d'un point de vue numérique. C'est en allant si haut qu'on va résoudre les petits problèmes que nous avons aujourd'hui, quoi. Donc c'est pour ces raisons-là que l'Académie des sciences reste toujours à l'avant-garde pour essayer de sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité donc de nous développer également dans ces domaines. Et là, ce partenariat guinéo-italien pourrait positionner la Guinée comme un futur pôle technologique en Afrique de l'Ouest, générateur d'emplois, d'industries et surtout de solutions africaines aux défis du continent. Pendant ce temps, pays de denrées de première nécessité, signature d'un nouveau protocole d'accord entre la Direction nationale du commerce intérieur, la Chambre de commerce et la Direction générale des douanes. Le protocole entre en vigueur le 12 juillet prochain, l'objectif étant de faciliter la consommation au niveau des populations. Abdul Karim Kamara. 4 mois après la signature du dernier protocole d'accord autour des prix, les mêmes parties se retrouvent à nouveau. Ici, le ministère du Commerce, la Chambre de commerce et la Direction générale des douanes parlent encore d'une seule voix sur la stabilisation des prix sur le marché intérieur. Un nouveau protocole dans lequel la marge bénéficiaire du détaillant est beaucoup plus garantie. Dans le premier protocole que nous avons signé le 20 février, nous n'avions pas plafonner le prix de vente maximum du distributeur. Donc il y avait déjà un vide qui existait, il n'y avait que le prix de l'importateur et le prix du détaillant. Les détaillants étaient exposés à la bonne ou mauvaise foi des distributeurs. Aujourd'hui, nous avons pris note de
Le 12 juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire. À Boké, entre-temps, l'enrôlement et la délivrance des passeports biométriques sont effectifs. Les opérations ont été lancées par le ministre Bachir Gallo. C'est la dernière étape de cette initiative présidentielle. Alpha Isiagaba. Comme dans les autres capitales régionales, à Boké aussi, les services publics sont désormais proches des populations à la base. Les opérations d'enrôlement et de délivrance des passeports biométriques sont lancées. Les populations de Koundara, Gawal, Fria n'ont plus besoin de venir jusqu'à Conakry pour obtenir leur passeport biométrique. Tout se fait désormais sur place en toute sécurité. Permettez-moi de saluer et de remercier très respectueusement Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour sa présence distinguée à cette cérémonie, mais surtout pour son leadership éclairé et sa vision réformatrice qui ont permis à la Direction centrale de la police aux frontières de mener à bien cette phase stratégique de modernisation du système public de délivrance des documents de voyage. L'enrôlement et la délivrance des passeports biométriques est l'aboutissement heureux d'un long processus parfois épineux et très épineux. Malgré les difficultés et contraintes, vous avez tenu en bon soldat à concrétiser avec courage et persistance la mise en œuvre de cette vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les opérations d'enrôlement et de délivrance des passeports biométriques à l'intérieur du pays, une véritable réforme administrative du CNRD. C'est la direction régionale de police de Boké qui va piloter les opérations. En ce jour, pour marquer la fin d'une longue tournée qui nous a conduits dans toutes les capitales régionales pour procéder à l'ouverture officielle pour la première fois des centres d'enrôlement des passeports biométriques. Le passeport, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. C'est une composante essentielle de la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les opérations d'enrôlement et de délivrance des passeports biométriques sont désormais effectives à l'intérieur du pays. Des mesures sont envisagées pour veiller au respect de la procédure d'obtention du précieux sésame. Pendant ce temps, lutte contre la traite des personnes. La Guinée adopte la stratégie régionale de la CEDEAO. Depuis 2018, des efforts sont en train d'être fournis pour mettre fin à la pratique. Pour le moment, l'initiative reste confrontée à une précarité économique. On en sait davantage avec Mohamed Kamara. La traite des personnes est un fléau qui touche des milliers de victimes en Afrique de l'Ouest, notamment les femmes et les enfants et autres personnes vulnérables. Face à cette criminalité transnationale, la CEDEAO a élaboré une nouvelle stratégie régionale baptisée Stratégie TDP+. L'idée est renforcer la prévention, la protection des victimes et la répression des réseaux criminels. La stratégie que nous avons adoptée en 2024 à Morovia a déployé beaucoup d'activités en matière de lutte contre la traite transfrontalière. Et aujourd'hui, ça va être un levier très important pour nous en tant que structure de coordination pour non seulement fédérer les actions, mais aussi renforcer la coopération. En Guinée, comme dans d'autres États membres, des rencontres similaires ont été organisées pour adapter cette stratégie aux réalités locales. Policiers, juges et travailleurs sociaux planchent sur des feuilles de route nationales. Avec l'avènement de cette stratégie sous-régionale de la CEDEAO, la Guinée va également participer à cette dynamique qui permet de voir dans le pays, dans la sous-région, quelles sont les meilleures approches pour lutter contre la traite des personnes. Puisque notre pays est un pays à la fois de départ, le point de départ, mais un point de transit, mais un point d'accueil. Le but de cette activité vise à lutter contre le trafic d'êtres humains et surtout la mise en place d'un plan de travail collégial et sous-régional qui sera adopté avec les partenaires qui nous font confiance pour que nous puissions lutter efficacement contre le trafic d'êtres humains. Avec cette stratégie, la CEDEAO espère infliger un coup dur au réseau criminel, mais sa réussite dépendra de l'engagement concret des États et de la mobilisation de tous.
Dans un commentaire de Souleymane Camara, le directeur général du port autonome de Conakry reçoit l'ambassadeur de l'Union européenne en Guinée. Il est question de visiter les installations maritimes. Finalité, mieux comprendre leur fonctionnement et leur mode de gestion en tant que partenaire. Nabi Camara, Alpha Camara. Après l'incendie du dépôt de carburant à Kaloum qui a impacté le port autonome de Conakry, la direction générale de ce service stratégique du pays avait mis en place un comité ad hoc pour gérer cette crise. N'ayant pas la compétence dans ce domaine, elle a bénéficié de l'expertise de l'Union européenne en termes de formation des agents et cadres portuaires ainsi que de la mise à disposition des manuels de procédure de gestion de crise. Pour comprendre davantage comment ça se passe donc dans ce port, son fonctionnement, une mission de l'Union européenne s'y est rendue. Elle était dirigée par son ambassadeur en Guinée. C'est une opération assez impressionnante, porte qui marche très bien et qui semble d'avoir encore beaucoup des ambitions, un port très important de l'Afrique de l'Ouest. Et en tant que l'Union européenne, récemment nous avons eu aussi une opportunité de coopérer de manière concrète avec ce port. Il s'agissait des formations pour les situations de crise, gestion de crise. C'était notamment suite à l'explosion de dépôts de carburant. Une visite qui réjouit la direction générale du port autonome de Conakry et l'encourage à redoubler d'efforts dans sa mission au bénéfice des Guinéens. C'était vraiment un honneur de les recevoir aujourd'hui avec d'autres ambassadeurs qu'ils ont amenés avec eux, qui avaient la curiosité de voir le port autonome de Conakry, mais aussi de comprendre comment on travaille. Et nous, on en a profité pour aussi leur montrer nos défis quand même, parce qu'il n'y a pas que de belles choses au port, on a quand même nos défis. Donc ces défis ont été partagés avec eux. Et au cas où il y avait des possibilités de coopération avec eux, pour mieux nous assister encore ou nous appuyer avec d'autres institutions à l'international qui sont mieux organisées dans ce sens et qui ont plus d'expertise pour qu'on puisse apprendre d'eux et pouvoir améliorer notre gestion de crise. Le port autonome de Conakry rassure donc sa volonté de renforcer davantage ses relations avec l'Union européenne à travers le ministère des Transports, son département de tutelle. Place au domaine agropastoral, remise des ordinateurs et accessoires aux acteurs des filières accompagnés par le projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée. Le financement est assuré par le gouvernement guinéen et la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars. En plus des travaux d'aménagement de périmètre, cet appui technique contribuera à l'amélioration de la productivité. Fodi Camara, spécialiste maison. Des ordinateurs et accessoires pour les organisations interprofessionnelles des filières mangue, ananas, fonio, anacarde et les filières avicoles et bétail-viande. Un appui pour numériser les activités, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives en termes de gestion. Notre programme Simandou 2040, vous voyez que le pilier numéro 1, c'est l'agriculture et l'agro-industrie. Tout commence au niveau de la structuration des filières. Et quand les acteurs sont bien formés et bien structurés, il est sûr que le développement de la chaîne, au niveau production, on peut déjà faire quelque chose. Nous sommes certains que ces équipements mis à la disposition de ces acteurs vont servir pour la compétitivité de ces filières. Cette action est financée par le projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Un projet conjointement accompagné par le gouvernement et la Banque mondiale. Aujourd'hui, on est en train de parler d'équipements informatiques, mais il faut reconnaître que dans un autre registre, il y a les périmètres qui vont faire l'objet d'aménagement dans les mois à venir, surtout au niveau de la phase 2. Il y a des études techniques aussi que nous sommes en train de faire pour les aménagements, environ 12 400 hectares qui vont en études techniques. Cet appui de professionnalisation soulage les bénéficiaires qui peuvent désormais redynamiser les circuits de commercialisation et diversifier les moyens de communication avec les services déconcentrés à travers le pays. Nous avons ces équipements-là pour nous permettre de mieux travailler, faciliter vraiment tout ce qui est formalisation de nos activités, mais aussi accéder au marché et professionnaliser notre activité. Par cet outil informatique et d'autres aides que nous attendons, bien sûr, et nous espérons que vraiment cette collaboration, ce trio gagnant va pouvoir nous permettre de dynamiser la filière avicole pour qu'on ait des œufs et du poulet moins cher. Conscient du potentiel au niveau du segment de la transformation agroalimentaire en Guinée, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage multiplie les efforts pour structurer et redynamiser des filières agropastorales
porteuse de croissance. En région forestière, Macenta précisément, les autorités préfectorales et communales viennent de recevoir des équipements modernes pour la Maison des Jeunes. La remise a fait l'objet d'une forte mobilisation des populations. Séance tenante, elles réaffirment leur soutien à la politique de refondation. L'ancien Kamisoko, Mohamed Salioupaï, Mohamed Lamine Diallo. 11 km de voirie urbaine, un marché moderne en chantier, un barrage hydroélectrique et aujourd'hui des équipements ultra-modernes pour l'épanouissement de la jeunesse, des actes ovationnés par la population de Macenta. Des populations reconnaissantes de tous les efforts fournis à leur endroit par la gouvernance du général Mamadi Doumbouya. Depuis sa prise de responsabilité le 5 septembre 2021, le général Doumbouya a mis en priorité la jeunesse. Donc quand nous recevons aujourd'hui les dons, je suis vraiment ému en tant que premier responsable de la jeunesse. Désireux de faire de la Guinée un pays émergent, le général d'armée Mamadi Doumbouya mérite d'être accompagné par toute la population, notamment la jeunesse. Cet appel est réitéré à Macenta avec un accent particulier mis sur les progrès enregistrés sous l'ère CNRD. En 3 ans, il nous a montré qu'il y a une solution pour la jeunesse guinéenne, vrai ou faux? Donc nous devons le soutenir. Soutenir le président, c'est de voter oui pour le référendum. Du haut de la tribune de la Maison des Jeunes, les autorités communales et préfectorales promettent un engagement total des populations à soutenir les idéaux de développement prônés par le gouvernement guinéen. Il est temps pour nous, vraiment, de sortir massivement, de dire oui pour le référendum. Certains disent oui à 100% à la nouvelle constitution. Figurant parmi les 5 préfectures pilotes de cette initiative présidentielle en faveur des jeunes du pays, le cri de cœur de la jeunesse de Macenta reste désormais la rénovation complète de leur maison commune vieille de plusieurs décennies. Dernière session de l'année pour le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, une plénière afin d'adopter des stratégies innovantes face aux opportunités. C'est le cas du programme Simandou 2040. Déjà, ces jeunes évoluant au sein des PME se positionnent pour bénéficier des retombées de ce programme de développement. Abraham Christophe Kanté. Le programme Simandou 2040 constitue un bond vers la prospérité nationale. Cette prospérité partagée est perçue comme une opportunité à saisir à tout prix. Au cœur de cette rencontre de plusieurs jours, l'exploitation judicieuse et responsable du méga-projet Simandou 2040 au bénéfice des jeunes. L'initiative est du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Nous, en tant qu'entrepreneurs, surtout entrepreneurs locaux, des opportunités qui sont offertes par le projet Simandou pour pouvoir apporter notre grain de sel à l'édifice national qui est la Guinée. Le développement infrastructurel durable, la promotion des industries de transformation et la création d'un observatoire jeune Simandou 2040 sont des principaux axes d'orientation pour un développement inclusif débattu lors de cette plénière. C'est une opportunité pour les jeunes dirigeants et les jeunes entrepreneurs et dirigeants du pays de se rencontrer et échanger sur les sujets de développement du pays et comment ils peuvent participer au développement du pays. Donc je pense que c'est une bonne initiative par le CDGI. Pour nous, l'objectif, c'était vraiment de sensibiliser sur la formalisation, mais aussi sur l'accompagnement et toutes les opportunités qui sont aujourd'hui mises en place dans le cadre du projet Simandou, mais également du programme Simandou 2040. À travers cette rencontre de Conakry, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise de Guinée réaffirme son engagement à œuvrer au service du développement national. Le centre invite les pouvoirs publics et les partenaires au développement à maintenir le cap pour une collaboration structurée et intergénérationnelle. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, route Bokegawal. En attendant les véritables travaux, l'heure est au soulagement des usagers. En cette période de grande pluie, la réparation des nids de poules est lancée par le gouverneur de région. Entre-temps, l'ouverture des caniveaux le long du corridor, c'est une entreprise minière basée dans la région qui exécute ces travaux. Younous Atawel Kamara. En attendant le lancement officiel des travaux de la route Bokeh-Gawal, entièrement financée par l'État guinéen, le gouverneur de Bokeh trouve une stratégie pour
C'est le district de Bandiagara, dans la sous-préfecture de Koumbia, qui a servi de cadre au lancement de ces travaux, une initiative bien appréciée par les usagers de cette route. Nous sommes